Man quotidien d'aujourd'hui, dimanche 21 juillet 2024. Thème, la culture du réengagement. La culture du réengagement. Thèse de lecture, Josué chapitre 8. Josué chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 30 à 35. Josué chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 30 à 35. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi Moïse. C'était un autel de pierre brute sur lequel on ne porte point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres, une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs. Les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, les femmes et les enfants et les étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Amen. Le verset clé, c'est le verset 30, qui dit ceci. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Un processus régulier de recyclage permet de maintenir un certain niveau d'efficacité. Ce processus est important dans tous les aspects de la vie. Sinon, la stagnation risque de s'installer. Les entreprises organisent des cours de recyclage et de retraite dans le but de rappeler à leur personnel ce qu'il sait déjà et d'actualiser ses compétences et ses connaissances pour les adapter aux nouvelles normes. Les chrétiens doivent de temps à autre renouveler leur voie spirituelle sur le terre de la consécration afin de rester spirituellement en forme et concentré. Dans notre texte, Josué a convoqué tout Israël sur le mont Ébal pour renouveler et réaffirmer son engagement à adorer le Seigneur comme Moïse l'a ordonné dans la loi. Cette rencontre importante a eu lieu immédiatement après la bataille d'Aï. Ils offrirent des sacrifices à Dieu et écoutèrent la lecture des paroles de la loi, non seulement les bénédictions mais aussi les malédictions. C'était une assemblée solennelle qui appelait chacun à consacrer à nouveau sa vie à Dieu. Il est intéressant de noter que ce réengagement s'est produit juste après la victoire sur Aï au combat pendant le voyage de la vie, en passant par des moments de soupirs et des chants de défaite et de victoire, de preuves troubles et de triomphe. Nous devons apprendre à élever des autels de louange et d'action de grâce à celui qui seul donne la victoire. Il convient de noter que tout le monde, jeune et vieux, naïf du pays étranger, y compris les guerriers, étaient présents à cet événement. Cela souligne la nécessité d'amener tout ce qui se trouve sous notre toit vers là où nous adorons sans laisser personne de côté. Nous devons constamment renouveler notre engagement envers Christ à l'autel de la consécration. Nous devions en faire une pratique quotidienne. Que nous venions de nous remporter une victoire ou nous ayons subi des défaites,
le fait de placer nos vies sur l'autel nous a resté focalisés. Nous aide à rester focalisés. Nous devons développer la culture du réengagement et de la reconsécration de notre vie et tout ce qui est à Dieu afin de jouir d'une présence divine perpétuelle et de la victoire dans le voyage de la vie. Amen. Pensée du jour. Le réengagement quotidien de notre vie est à Dieu est le secret d'une victoire permanente. Le réengagement quotidien de notre vie à Dieu est le secret d'une victoire permanente. La Bible en un nom. Exode chapitre 17 à 19. Exode chapitre 17 à 19. Amen.